La parole est à Monsieur Dardenne. Merci, Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je voudrais tout d'abord souligner le travail constructif de la Commission, effectué sans clivage et avec sérénité, et relever la qualité aussi du travail fourni par les experts, les services et le Président de la Commission, qui a permis d'aboutir à ce rapport et ses recommandations avec efficacité. Au-delà, revenons aux principaux objectifs de cette commission d'enquête. Pour commencer, le comportement de la banque. Il fallait comprendre comment cette banque a été créée et surtout comment elle a évolué jusqu'à la faillite. Nous avons constaté le comportement scandaleux de certains dirigeants, des actionnaires déficients, défaillants, non respectueux de leurs engagements, bref, des individus que certains ont qualifiés de loups, voire de filous. Mais sur cet aspect, c'est à la justice de se prononcer. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que les principaux problèmes d'Optima étaient clairement ses dirigeants, ses fonctionnaires et ses actionnaires et leur façon de faire. Ensuite, deuxième objectif, deuxième facette de notre travail, l'implication des régulateurs dans ce dossier. Ce volet était particulièrement intéressant puisque c'était la première occasion depuis la crise de 2008 de voir comment les mesures mises en œuvre par les réformes bancaires, notamment le Twin Peaks, ont fonctionné. La faillite d'Optima est en effet la première sous la nouvelle architecture et il était donc primordial d'en faire le bilan. Notre travail, alimenté par de nombreuses auditions, a permis d'établir ce rapport et surtout plusieurs recommandations. Je me permettrai d'en relever simplement quelques-unes. La création d'une feuille de route claire, de surveillance adaptée à la situation de chaque banque, quelle que soit sa taille, et reprenant les conditions qui lui sont imposées pour son bon fonctionnement. Une feuille de route permettant d'accroître la transparence, la gouvernance et de donner une force contraignante aux exigences de la BNB avec un caractère anticipatif. Et c'est ce qui a parfois manqué dans le cas d'Optima. Deuxième recommandation que je voudrais évoquer, le renforcement de la procédure fit and proper, avec notamment un screening plus poussé et permanent, continu, des membres de la direction des banques, afin que les régulateurs soient en possession de toutes les informations nécessaires pour rendre un avis pertinent sur ceux-ci. Cela est nécessaire pour assurer la qualité de gestion de la banque et surtout sa pérennité. Troisième élément, la mise en place d'une procédure facilitée de démantèlement. C'est clair que nous ne souhaitons pas le démantèlement, mais il est préférable à la faillite et parfois les difficultés sont irrémédiables dans une banque aussi. Et donc une procédure facilitée préservant ainsi mieux les intérêts publics, notamment des épargnants, et surtout responsabilisant mieux les actionnaires et le management. Quatrième élément, la création d'une cellule, d'une plateforme de communication regroupant la BNB, la FSMA, l'ISI, la CETIF et les autorités judiciaires, ce qui permettrait un échange d'informations rapide et efficace pour faire face aux éventuels soupçons de fraude. Enfin, je voudrais aussi relever la recommandation qui prévoit l'instauration d'un serment bancaire à l'instar de ce qui existe aux Pays-Bas. Un tel serment bancaire peut être une partie du processus de responsabilisation du banquier. Évidemment, ce serment n'est efficace sans sanction adéquate. On ne joue pas au casino avec une banque. Cela doit rentrer dans les mentalités des banques et surtout des banquiers. Pour conclure, j'insiste, même si le cas Optima est particulier vu sa taille et son activité de niche, 1.
le travail réalisé et ces recommandations peuvent et doivent contribuer à l'amélioration des lois de bonne gouvernance et le contrôle de ce secteur essentiel. 2. Il faut surtout empêcher à l'avenir que de... Ah, pardon. Je vous remercie. Deux, il faut surtout empêcher à l'avenir que de telles personnalités puissent avoir des responsabilités au sein d'une banque. Dès lors, vous l'aurez compris, nous soutenons pleinement le rapport de la commission d'enquête et la résolution qui en découle. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Dardenne.